Bonjour, bonjour, bonjour. Je veux pas être long dans ce direct, alors dépêchez-vous. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de direct. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si vous m'entendez correctement, mettez en commentaire en t'entendant correctement prophète. Ou en t'entendant correctement révérend. Je veux rapidement vous dire des choses très profondes. Je vais vous donner toute la vérité sur ma personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment je me suis comporté dans le secret? Je veux pouvoir vous parler à cœur ouvert. Peut-être qu'après ce direct, je prendrai des décisions très drastiques vis-à-vis de mon ministère. Et c'est pas sûr encore que vous entendez encore parler de moi après ce direct. Parce que je veux avouer des choses. Je veux parler. Connectez-vous rapidement. Dépêchez-vous. Taguez vos frères, taguez vos soeurs parce que le direct ne restera pas sur ma page. Le direct ne restera pas sur ma page. Alors, dépêchez-vous. J'ai dit une chose. Si moi, je devais choisir quelque chose à faire dans la vie, ce n'était pas d'être pasteur. Parce que être pasteur est la chose la plus lourde qui puisse exister dans la vie d'un homme. C'est la responsabilité la plus lourde. J'aurais préféré terminer ingénieur informaticien comme j'ai été formé. Et j'ai choisi le pastorat rempli de haut, rempli de bas. Connectez-vous rapidement, je vais vous parler. Rempli de haut et rempli de bas. Et j'ai décidé aujourd'hui de passer aux aveux. Et peut-être même de raccrocher. Parce que je pense que avec tout ce que j'ai subi, il est temps pour moi de faire un break. Voilà. Il n'est pas de Dieu ici, il n'est pas de Dieu là-bas, ça parle, ça jase. Il est temps pour moi de faire un break. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement, je vais vous parler. À 700 personnes connectées, je commence à parler. Comme je vous ai dit, le message ne restera pas sur ma page. Le message ne restera pas sur ma page, alors connectez-vous, enregistrez. Enregistrez la vidéo et puis quand vous n'allez plus voir ma page et tout, vous comprendrez que je suis sérieux. Voilà, nous sommes 700. Je peux commencer à parler. Vous savez, j'ai connu le Seigneur parce que je suis né dans un premier temps d'une famille chrétienne. Et j'ai eu le sacrement du baptême en 99, le 20 juin 99. Et j'ai commencé la vision que Dieu m'a confiée en
en juin 2006, précisément dans la commune de Makori, dans le quartier d'Anoumambo. Et j'ai été chantre, j'ai été commando d'église, protocole, j'ai été chantre, j'ai été du groupe d'évangélisation, j'ai été, voilà, j'ai connu presque tous les départements d'une église normale. Et Dieu m'a fait grâce d'être leader de la mission Genèse que vous connaissez tous. Il y a une chose que j'ai compris avec le Seigneur. C'est que le Seigneur est exceptionnel. Et je me mets dans la peau de quelqu'un qui se pose des questions. Je viens à l'église, je prie, je jeûne, je fais des offrandes. Ça ne marche toujours pas. Tu sais, j'ai servi le Seigneur et à un moment donné, j'ai réalisé qu'en réalité, ce que je faisais n'était pas le service du Seigneur. Je m'explique. Servir Dieu, ce n'est pas faire quelque chose à la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de toi. Servir Dieu, ce n'est pas faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je suis hôtesse, je suis ceci. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de toi. Servir Dieu, ce n'est pas faire quelque chose dans la maison de Dieu. Mais servir Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de toi. Et il dit c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu nous promet, c'est un salaire. Mais c'est un salaire d'ouvrier. Et l'ouvrier, c'est celui qui fait ce que Dieu attend de lui. Tu peux aller voir tous les prophètes. Mais Dieu n'appelle personne pour être infidèle. Le peuple de Dieu dans la Bible, ceux qu'on appelait la foule, ce n'étaient pas les appelés, c'est des gens à qui Jésus faisait du bien dans la prière. Mais les disciples de Christ n'étaient pas la foule, c'étaient des serviteurs. Tu ne peux pas de ceux-là qui allez bon amen dans le peuple, ça bénit pas. Tu arrives dans la maison de Dieu, tu es béni, pas à la recherche du mariage, mais à la recherche de ton ministère. Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu attend? J'étais chantre. Or Dieu me voulait prophète. Alors quand j'ai pris conscience de ces choses, je suis devenu prophète. J'ai accepté le ministère prophétique. Et j'ai servi Dieu en tant que prophète. Encore prophète, Dieu me faisait grâce, des guérisons, des révélations avec des précisions. Alors j'ai commencé à faire de ces choses la base. Et Dieu encore est venu me dire, ce sont des choses que je t'ai données en plus. Mais toi-même, c'est pas ça. Ton domaine, c'est la prédication, c'est l'enseignement. Et je me suis concentré sur l'enseignement. C'est pour vous dire que dans votre affaire de servir Dieu, là, dans votre affaire de servir Dieu, là, il y a des séquences. Il y a ce que tu fais. Il y a ce qui est bon. Il y a ce qui est agréable à Dieu. Et il y a ce qui est parfait. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez en commentaire en t'entendant. Dans servir Dieu, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est parfait. Être chrétien, c'est bon. Être d'un département, c'est agréable, mais est-ce que c'est parfait? J'ai même accepté d'être prophète. Encore rien n'allait. Je prêchais, guérison par délivrance par là, miracle par là, révélation par-ci, mais rien n'avançait. Alors je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Un jour, Dieu se révèle à moi, il me dit, tu n'es pas, c'est vrai, je te fais grâce de faire toutes ces choses. Mais toi-même, tu as appelé à enseigner.
C'est pas l'enseignement, c'est de l'enseignement que moi, Dieu, je te veux. Alors j'ai compris. J'ai compris depuis ce jour-là qu'on peut faire l'œuvre de Dieu. On peut faire l'œuvre de Dieu sans servir Dieu. On peut faire l'œuvre de Dieu sans servir Dieu. Et beaucoup parmi vous vous dites, il y a longtemps, je suis dans le département, je suis hôtesse, je suis ceci, je suis cela. Laissez-moi vous dire, l'église là n'est pas pour les appeler. L'église est l'endroit où se retrouvent les gens. Et lui est un ministère. Béni. Il faut connaître et découvrir de manière précise. Quoi Dieu? Sinon tu vas abandonner. Où je suis, pour rien au monde, c'est Jésus. Pour rien au monde. Mais la chose que je me passerai mon temps à faire, c'est de demander au Saint-Esprit, où est-ce que tu me veux dans le service? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est la prochaine étape de mon ministère? Qu'est-ce que je dois poser comme acte? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que faire n'est pas le plus important, c'est faire ce que Dieu veut qui est le plus important. Aller à l'église n'est pas la priorité. C'est faire la volonté de Dieu qui est la priorité. Être chantre n'est même pas la priorité. Si ce n'est pas ce que Dieu veut de toi, si tu es chantre en vain. Faire ce que Dieu veut de toi est plus important que faire ce que tu fais dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Faire ce que Dieu veut de toi est plus important que faire ce que tu fais dans la maison de Dieu. Laissez-moi essayer de trouver une solution à ça. C'est ce que je vais dire aux enfants de Dieu aujourd'hui, c'est trop particulier pour que certains, ces démons, viennent empêcher ça. Mais mettez les cœurs, si le direct bug, c'est certainement parce que laissez-moi essayer de trouver une solution à ça. Bon. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que là, on a trouvé la solution. Pas de problème. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, partagez maintenant la vidéo. Là, c'est bon? Donc, je vous disais, servir Dieu, faire la volonté de Dieu est plus important que ce que vous faites dans la maison de Dieu. Faire la volonté de Dieu est plus important que ce que vous faites dans la maison de Dieu. Écoutez-moi. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu fais quelque chose dans sa maison. Écoute-moi bien. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un arrive dans un commissariat et lui-même il décide d'être le bon petit des policiers. Quand le commissaire arrive, il s'autorise lui-même à ouvrir le portail.
Quand le commissaire ressort, il referme le portail. Le matin, lui-même, il se donne la mission de laver les voitures des policiers. Et il est dans le commissariat. Maintenant, ma question. Il est dans le commissariat et lui-même, il se donne du travail. Si on lui demande, il dira quoi? Je travaille dans le commissariat. Je travaille dans le commissariat. Mais qui a construit le commissariat? C'est l'État. Quand l'État fait passer le salaire du commissaire, le salaire des officiers et des sous-officiers, ma question elle est simple. Est-ce que l'État fait un virement spécial pour celui qui ouvre la porte et qui lave les voitures des policiers? Répondez à ma question. Deux fois même celui qui dit où tel voleur passe, où tel voleur n'est pas passé, c'est un indique. Mais est-ce que l'État lui fait un virement par mois? L'État ne lui fait pas de virement par mois. Pourquoi l'État ne lui fait pas de virement par mois? Or, pourtant, ce qu'il fait est utile. Parce qu'il facilite deux fois le travail des corps habillés en montrant où se trouvent les voleurs. Il leur ouvre la porte. Donc, il facilite, il travaille. Mais il travaille, mais il n'a pas de virement. Or, il travaille dans le commissariat. Donc, pourquoi il n'a pas de virement? Il n'a pas de virement parce que l'État ne le reconnaît pas à ce poste-là. L'État ne le reconnaît pas à ce poste. Il n'est pas éligible pour cette fonction. Et c'est de cette même manière que je vous dis. Si tu es dans la maison de Dieu et que tu travailles dans la maison de Dieu sans travailler dans la volonté de Dieu, tu n'auras pas la récompense de Dieu. Tu vas penser que la bénédiction est un mystère trop élevé. Ce n'est pas un mystère trop élevé. La bénédiction est une récompense de foi liée à l'office. Il faut trouver ton office. Il faut trouver le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Il faut trouver ce que Dieu attend de toi. Il faut trouver le poste auquel Dieu t'attend. N'a-t-il pas dit dans sa parole, je me tenais à mon poste. Je me tenais à mon poste. Pour voir ce que l'Éternel me dira. Quel est toi ton poste? Il dit, si la prophétie t'attend là, mais on ne l'attend pas au carrefour, on l'attend à son poste. Quel est toi ton poste? Tu penses être fidèle là, c'est un poste. Tu peux t'asseoir à l'église et puis écouter seulement le pasteur prêcher sans faire quelque chose. Tu penses ça c'est un ministère, ce n'est pas un ministère. Ça, ce n'est pas un ministère. Tu penses prier, jeûner tous les jours pour ton mariage, tu penses ça être chrétien? Non. On est chrétien parce que Dieu nous a appelés et quand on a répondu à l'appel, il a fait de nous des élus par son Saint-Esprit. Et si nous sommes des élus, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, le monde tout entier est appelé. Nous prêchons au monde parce que Dieu appelle le monde entier. Les prostituées sont appelées, les voleurs sont appelés, même les marabouts sont appelés. Les sorciers sont appelés, les mystiques sont appelés. Tout le monde est appelé. Mais ceux qui réussissent à répondre à l'appel sont les élus. Voilà pourquoi il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'appel de Dieu est pour toute la création. Mais l'élection, c'est pour ceux-là qui ont répondu à l'appel. Alors ma question, elle est simple. Tu as répondu à l'appel là, mais quel est ton rôle en tant qu'élu? Parce que quand Dieu t'appelle, il y a un ministère auquel il t'appelle. Quand Dieu t'appelle, il y a un but pour lequel il t'a appelé. Je ne peux pas crier le nom de mon enfant pour rien. Imagine-toi, je suis dans la chambre et puis je crie le nom de ma fille. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Elle arrive et puis je l'appelle pour rien. Je ne peux pas appeler ma fille pour rien. Elle dira, mais papa, tu m'as appelé. Je suis venu. Pourquoi tu m'as appelé? Quel est le but pour lequel tu m'as appelé? Et je lui dis, ma fille, je t'ai appelé parce que je veux que tu me donnes la télécommande. Je t'ai appelé parce que je veux que tu arrêtes de t'amuser. Viens t'asseoir ici pour regarder la télévision. Je t'ai appelé parce que je veux que tu m'aides réellement à ranger mes habits. Je t'ai appelé parce que je veux que tu ailles m'acheter quelque chose à la boutique.
Je t'ai appelé parce que je veux que tu ailles dire à ta maman que je l'attends dans la chambre. Je veux lui parler. Je t'ai appelé parce que je veux que tu ailles dire à tes frères, leur amusement, ils sont en train de faire dehors là-bas, ça ne me plaît pas. Je t'ai appelé parce que tu dois aller dire à la nounou qu'à 16 h, elle doit vous envoyer au supermarché. Je t'ai appelé parce que, je t'ai appelé parce que, je t'ai appelé parce que. Maintenant, ma question, quand Dieu t'a appelé, que tu as répondu, que tu es devenu chrétien, tu penses qu'il t'a appelé à t'asseoir dans les chaises de l'église? Je t'ai appelé pour remplir l'église. C'est ça. Ça, ce n'est pas un appel. Remplir les chaises d'une église n'est pas un ministère. Et aussi longtemps que tu ne retrouves pas ton ministère, tu ne retrouves pas la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Le ciel ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Ben, tu n'es pas encore un ouvrier. Parce que quand tu vas savoir ce pourquoi je t'ai appelé, c'est là que tu feras ce pourquoi je t'ai appelé. Et c'est alors qu'étant content du travail que tu as fait, ayant fait ce pourquoi je t'ai appelé, je vais te récompenser. C'est ça la logique de la récompense de Dieu. Donc Dieu ne te récompense pas parce que tu es un chrétien. Quand tu deviens chrétien, ce n'est pas à Dieu que tu rends service, c'est à toi que tu rends service. Quand tu deviens chrétien, c'est pour fuir le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, là, Dieu n'allait pas brûler en c'est toi et moi. Si on n'avait pas accepté Jésus, on serait dans le feu de l'enfer. Donc, on n'a pas rendu de service à Jésus quand on est devenu chrétien. Ce n'est pas utile pour lui. C'est utile pour nous. Donc, il ne faut pas penser que le fait que tu deviennes chrétien, Dieu te doit une bénédiction. Il ne te doit rien. Il te doit une bénédiction si tu deviens utile. Il te doit une bénédiction si ta chrétienté lui sert à quelque chose. Sinon ton salut là, c'est à toi seul que ça sert. Donc Dieu ne te doit rien parce que tu as accepté Jésus. D'ailleurs même tu as la chance même d'avoir accepté Jésus. Sinon tu allais brûler en enfer. Tu as la chance d'avoir connu Jésus. Sinon tu allais mourir. Mais d'une manière que toi-même tu n'avais pas imaginé, tu allais croupir encore dans la chaleur ténébreuse de l'enfer. C'était ça, toi et moi, notre futur, avant que Jésus ne vienne nous sauver. Donc là, quand on est chrétien, on n'est pas chrétien parce que Dieu nous doit. On est chrétien d'abord parce qu'on veut sauver nos fesses. On veut sauver nos fesses, excusez-moi dit-elle. On veut sauver nos fesses du feu de l'enfer. C'est pour ça d'abord on est devenu chrétien. Donc on s'est rendu service à nous-mêmes. Maintenant qu'il nous bénit, là, il nous bénit parce que on est prêt à le servir. Au début, on est chrétien parce qu'on veut se rendre service, on ne veut pas brûler. Maintenant, quand on a fini de se rendre service, là, on a sauvé nos fesses. Là. Maintenant, qu'est-ce que lui attend de nous? Il attend maintenant que nous puissions le servir. Donc, tu n'es pas devenu chrétien pour t'asseoir à l'église. Ce n'est pas ça un ministère. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Maintenant, tu es en train de servir Dieu, mais tu es à ton poste. Tu es chantre. Moi aussi, j'étais chantre. Mais est-ce que j'étais à mon poste? Si j'étais resté chantre, qui allait entendre les prédications que Dieu a mises sur ma langue? Qui allait écouter les messages? Qui allait délivrer par la prédication que Dieu m'a donnée? Parce que tu peux être dans la maison de Dieu sans servir Dieu. Tu peux être dans un département sans servir Dieu parce que ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu. Tu es une puissante intercesseuse. Et puis tu es dans la maison de Dieu. Et puis tu es hôtesse. En tout cas, ton ministère, c'est l'intercession. Tu peux, quand tu es hôtesse, ça s'appelait à Dieu. Parce que ta prière peut équilibrer l'église. Ta prière peut aider des frères. Ta prière, ton intercession peut sauver des soeurs. Ton intercession peut sauver des vies. Et au lieu de demander à Dieu qu'est-ce que tu es en réalité, qui tu es en réalité, tu t'assois dans le département des hôtesses. Bonjour, bienvenue à l'église Genèse. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous à gauche s'il vous plaît. Quand le Saint-Esprit te regarde, il a envie de te gifler. C'est pas quelqu'un qui a te dit ça. Quand le Saint-Esprit te regarde, pour toi tu fais l'œuvre de Dieu, ça ne lui plaît pas. Ton comportement ne lui plaît même pas. Ton attitude ne lui plaît pas. Ton attitude ne lui plaît pas. C'est pourquoi demain, je vais traiter un thème. L'héritage des serviteurs. L'héritage des serviteurs. En réalité, toutes les promesses de Dieu, c'est pour les serviteurs, c'est pas pour tout le monde. Même quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, il a bien dit à Pharaon, laisse partir mon peuple dans le désert pour qu'il me serve. Donc Dieu te délivre du monde, c'est pour que tu le serves. C'est pour que tu le serves.
Maintenant, ma question. Quand tu emploies quelqu'un à te servir, est-ce que c'est lui-même qui décide de devenir le jardinier? Est-ce que c'est lui seul c'est la personne qui décide de devenir cuisinier dans ta maison? Hein? C'est-à-dire que lui, il arrive, tu l'as embauché. Hein? Et puis c'est lui qui choisit un matin, il est jardinier. Le lendemain matin, il est dresseur des chiens. Le lendemain matin, il est ici. Lui-même, il est dans ta propre maison, hein, où toi-même tu l'as appelé. Il n'habitait pas chez toi. Tu l'as appelé, il est quitté chez lui. Et tu l'as envoyé dans ta maison. Parce que tu t'attends à ce que ce monsieur-là te serve. Et puis il arrive dans ta maison. Tantôt, c'est lui qui ouvre le portail. Il ne s'intéresse même pas à ce que toi tu attends de lui. Hein. Tantôt, c'est lui qui ouvre le portail. Il finit d'ouvrir le portail. C'est lui maintenant qui veut venir laver une voiture. Après encore, tu le vois, tu demandes mais il est où? On dit non, il est parti promener le chien. Après encore, tu demandes il est où? On dit il est en train de laver la bâche. Écoute-moi bien. Un matin, tu vas lui dire, mon ami, par rapport à quoi je t'ai envoyé chez moi? Non, c'est-à-dire que tout ce qui est censé faire, ça te rend service. Mais écoute-moi. Ça te me rend service. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle tu es venu chez moi? D'ailleurs, est-ce que je t'ai dit que tu as accès à la cuisine? Est-ce que je t'ai dit que tu as accès aux voitures? Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai envoyé chez moi? Je t'ai envoyé chez moi parce que je cherchais quelqu'un qui allait nettoyer le carreau. Tu laisses le carreau, tu es jardinier, tu es dresseur des chiens, tu es pisciniste. Qui t'a appelé là-bas? Contente-toi de faire ce pourquoi on t'a envoyé ici. Et tu vas lui donner les directives sur ce pourquoi tu l'as envoyé chez toi. Et tu vas lui dire, moi, je t'ai envoyé chez moi parce que tu dois préparer. Ça veut dire qu'elle, là, son rôle, là, c'est cuisiner. Tout ce qui se passe, là, c'est pas son problème. Elle doit cuisiner. Tant qu'elle fait la cuisine, tant que son salaire va passer. L'autre qui est là-bas, là, son rôle, là, c'est le jardinier. Tant qu'il tombe la pelouse, il tombe bien le gazon, il entretient bien les plantes, son salaire va passer. L'autre qui est là-bas, là, c'est le pisciniste. Tant que la piscine est propre, son salaire va passer. Même s'il veut, il n'a qu'à traverser le gazon n'a qu'à être rempli jusqu'à ça arrive sur la tête des gens. C'est pas son travail. Le problème, c'est que les gens se mêlent du travail des autres. Ce n'est pas son travail. Il va dépasser le gazon qui est mal coupé, là. Et puis, il va lui nettoyer sa piscine. Il finit, il ressort. Parce que ce n'est pas le but pour lequel on l'envoie dans la maison. Quel est le but pour lequel Dieu t'a appelé? Et tu arrives dans la maison de Dieu, c'est toi qui choisis un département. Tu arrives dans la maison de Dieu, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Tu es drogué quand même. Hein. Toi, tu arrives dans la maison de quelqu'un et puis c'est toi qui dis ce que toi tu veux faire. Or, c'est lui qui te dit, viens chez moi. Et lui, il t'appelle. Et puis toi, tu arrives chez lui et puis tu fais ce que toi tu veux. Et puis tu dis, non, depuis je te sais là, tu me donnes pas mon mariage, tu me donnes pas mon voyage. Il va te demander, mais ce que tu fais là, en quoi ça me concerne? Si tu faisais ça vraiment pour moi, tu allais me demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu m'as appelé pourquoi? Qui suis-je? Pourquoi parmi les milliards de personnes, c'est moi que tu as appelé? Pourquoi je ne suis pas ailleurs, chez les marabouts, chez les féticheurs, dans des sectes bizarres, mais je me retrouve dans ta maison? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu m'as sauvé? Quelle est la raison pour laquelle tu m'as mis à part? Pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi? Et c'est lui maintenant qui va te dire, je t'ai appelé parce que je fais de toi un homme puissant dans les affaires, afin également de soutenir mon œuvre. Ok, je suis un homme d'affaires pour soutenir l'œuvre, donc c'est ça mon ministère, allons-y avec. Non, toi je t'ai appelé parce que quand tu vas chanter, je vais délivrer les âmes. Donc je m'ai appelé pour chanter, allons-y avec. Non, toi, je t'ai appelé parce que tu seras un grand évangéliste. Tu vas aller évangéliser, les âmes seront sauvées. Tu m'as appelé pour ça, allons-y avec. Toi, je t'ai appelé parce que mamie, parce que l'auto. Ah, c'est pour ça. Donc, allons-y avec. Pourquoi m'as-tu appelé? Sinon, tu vas passer ton temps à te plaindre de la bénédiction des autres. Tu es serviteur de Dieu, d'accord, mais est-ce que tu es dans ton appel? Non, mon ministère ne va pas. Lui qui est là-bas, son ministère va. C'est qu'il a dû toucher à un feu étranger. Elle a dû faire ceci. C'est toujours toi qui sais ce que chacun a dû faire. Mais toi qui es dans la lumière, là, pourquoi tu es aussi misérable?
Pourquoi le ciel ne te rémunère pas? Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Ta vie me fait douter de l'évangile. Maintenant, ma question, face à tout ce que tu traverses comme déchéance, écoute-moi. Est-ce que tu es dans ton appel? Tu es prophète et tu fais le travail d'un docteur de la loi. Qui t'a dit que tu es docteur? Qui t'a appris que tu es docteur? Toi, tu es un prophète. Tu es évangéliste, tu te donnes le nom d'apôtre et tu travailles dans le ministère d'apostolat. Qui t'a fait le droit? Qui t'a fait apôtre? Tu es pasteur, tu te fais prophète. Qui t'a fait prophète? Il t'a appelé là, il t'a dit que tu es prophète. Ou même parce que tu dis la Bible dit, donc Dieu doit te bénir. Parce que tu fais cellule de prière, donc Dieu doit te bénir. Peut-être que tu as ouvert un ministère, donc Dieu doit te bénir. Dieu ne te bénira pas parce que tu as ouvert un ministère, il te bénira parce que tu fais sa volonté. Et tu es chrétien, il ne te bénira pas seulement parce que tu jeûnes, il te bénira parce que tu fais ce qu'il veut. C'est lui qui t'a appelé. Donc c'est lui qui sait la raison pour laquelle il t'a appelé. Donc quand tu réponds à son appel, c'est pour faire le but, c'est pour servir au but pour lequel il t'a suscité. Quelle est la raison pour laquelle tu le sais? Quel est le cahier de charge? Tu es prophète, on est d'accord, mais quel est ton cahier de charge? D'ailleurs, quel est ton message? Jean-Baptiste connaissait son message. C'était « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jean-Baptiste. Toi, quel est ton message? Tu ne sais même pas c'est quoi la mission. Tu ne sais même pas c'est quoi la vision que Dieu a avec toi. Tu ne sais même pas c'est quoi la mission que Dieu t'assigne. Et toi, tu sais Dieu. Il te suffit de payer un costume, de mettre une cravate, avoir une Bible, ouvrir une cellule de prière, libérer l'onction, et toi tu t'appelles homme de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne te doit rien aussi longtemps que ce que tu fais n'est pas dans sa volonté. Chasser des démons, c'est bon, mais est-ce que ça lui plaît? Est-ce que c'est pour ça qu'il t'a appelé? Quelle est ta mission d'abord? Quand tu connais ta mission, là, tu vas chercher les démons ensuite. Mais ta mission d'abord, quelle est ta mission? Jean-Baptiste a réussi son ministère. Il n'a chassé aucun démon. Il n'a chassé aucun démon, mais il a réussi son ministère. Et Jésus dit de tous les serviteurs nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Comment quelqu'un qui n'a pas prophétisé, quelqu'un qui n'a pas fendu la mer comme Moïse, quelqu'un qui n'a pas arrêté le soleil comme Josué, quelqu'un qui n'a pas fait descendre le feu du ciel comme Élie, Jésus dit il est le plus grand de tous les serviteurs nés d'une femme. Il a juste prêché, répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu attendait de lui. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Il ne s'est pas détourné à gauche. Il ne s'est pas détourné à droite de son appel. Toi, pourquoi Dieu t'appelle? Quelle est la raison pour laquelle il t'a appelé? Tu laisses ça, tu t'en fais ce que tu veux, et puis tu réclames une bénédiction. Il va te bénir par rapport à quoi? Est-ce que ton appel t'intéresse? Par rapport à quoi? Et puis d'autres même se plaignent. Comme si le ciel leur doit. Comme si Dieu leur doit. Comme si Dieu, je ne sais pas, comme si c'est un homme pour mentir. Il est d'accord qu'il t'a appelé, mais ce que tu es en train de faire, c'est celui qui t'a dit. Lui, il est d'accord que lui, il t'a appelé, mais ce que toi, tu es en train de faire, là, c'est celui qui t'a dit. Hein? Je vois quelqu'un qui ne fait que mettre des messages, j'ai tant, j'ai fait un projet. Faites attention, hein. Faites attention. Ne venez pas exposer votre vie ici. Des gens vont rentrer dans votre inbox et puis vous voler. Demain, vous allez dire que ça portait mon nom. Moi, je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans la vie des gens pour aller leur demander de l'argent. J'ai une éducation et j'ai des principes. Bref, donc faites attention. Et ceux qui vous contactent en inbox, ça, c'est pas moi. Si vous envoyez les demandes d'amitié, mais ça porte mon nom, ce n'est pas moi. J'ai ma photo, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, pour avoir ma photo, là, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu danses sur Google, il y a ma photo. Tu viens sur ma page, il y a ma photo. Donc, pour faire une page, il y a mon nom, là. On n'a pas besoin de parler en langue. Donc, les voleurs sont nombreux. Faites attention. Quand tu suis un homme de Dieu, il faut le connaître. Moi, je ne vous ai jamais posé de conditions d'argent pour pouvoir prier pour vous, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, même vous connaissez mon fonctionnement si vraiment vous me suivez. Donc, ne rentrez pas dans ces choses. Je reviens à notre histoire maintenant. Donc, les gars, celui qui t'a appelé, c'est lui qui sait pourquoi il t'a appelé. Donc, il ne t'a pas appelé pour que tu fasses ta volonté. C'est pourquoi même Jésus lui-même, il dit si tu peux éloigner la coupe, après il dit quoi? Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Ce qui est important dans la maison de Dieu, c'est ta volonté. Ce n'est rien d'autre que sa volonté. Même Jésus, qui a marché sur l'eau, il dit je fais que ta volonté.
On se comprend? Quand Dieu t'appelle, il y a deux choses qu'il te faut découvrir. La vision. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu a vu et puis t'a appelé. Maintenant, numéro 2, la mission. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement dans la vision qu'il t'a présentée là? Qu'est-ce que toi tu dois faire concrètement? On se comprend? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Maman, sinon tu aimes Dieu, je suis sûr de ça. Mais le chemin que tu empruntes loin de la volonté de Dieu, il n'y a pas de bénédiction dedans. Ça, je te dis. Dieu te bénira, mais dans sa volonté. C'est pourquoi demain, je vais parler de l'héritage des serviteurs. Je vais parler de l'héritage des serviteurs. Demain, on culte à partir de 10 h. C'est à Cocody Engrais Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Et ils ont du mal à comprendre comment ça va se passer. Et leur vie tourne en rond. Et on leur prophétise des choses. Mais écoute-moi bien, la prophétie va s'accomplir quand tu vas retrouver ton poste. Il dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que me dirait l'Éternel. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais quand tu es à ton poste, demain, il faut être à l'église Genèse à partir de 10 h. À partir de 10 h, je vais parler de l'héritage des serviteurs. Parce que nous sommes appelés par Dieu pour servir, pas pour être servis. Pour être utile. Maintenant, pourquoi il t'appelle? C'est à ça que l'héritage répond. Quand tu fais ce à quoi Dieu t'appelle, alors tu as un héritage. Alors tu as une récompense. Alors tu as un salaire parce que tu es un ouvrier. Donc ce n'est pas parce que tu es dans un département d'église que le ciel va te bénir. Ce n'est pas parce que tu as une cellule de prière que Dieu va te bénir. Est-ce que ce que tu fais est agréable? Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui doivent servir Dieu là. Dieu les a appelés seulement que prêcher autour de couple. Pas toi ton ministère là, c'est celui qui concerne les foyers. Il y en a là, Dieu t'a appelé pour parler même du ministère. Pour que toi, ton ministère soit une boussole pour ceux qui doivent servir Dieu. Il y en a là, Dieu t'a appelé pour parler de la délivrance. Parce que toi, par ton ministère, les gens auront accès à la délivrance. Il y en a là, Dieu t'a appelé à comment on appelle cela, à parler dans le ministère, à parler des affaires. Parce que toi, tu es le canal par lequel les hommes d'affaires seront bénis. Toi, ta mission là, c'est quoi? Ta vision là, c'est quoi? Qui es-tu? Ton message, c'est quoi? Et tu dis, je sais Dieu. Pas tu as celui de prière, on fait louange, on fait adoration. Donc pour toi, Dieu doit te bénir. Ça fait 10 ans que je t'essaie. Ça fait 10 ans que tu ne l'écoutes pas. Ça fait 10 ans que tu fais ce que tu veux. Ça fait 10 ans que lui t'a appelé, tu as répondu, mais tu es venu faire ce que tu veux dans la maison. Pas ce que lui veut, ce que toi tu veux. L'église Genèse à Engrais Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. L'église Genèse à Engrais Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Appelez le numéro que j'ai épinglé, 07 47 03 33 37, et vous aurez l'indication. On se comprend? Donc les gars, soyez présents demain. Et on va se parler, quand je vais finir l'enseignement, toi seul tu vas comprendre pourquoi depuis tu es dans l'affaire de Dieu, les puis tu n'es pas béni. Toi seul tu vas comprendre pourquoi depuis tu es dans le peuple de Dieu, les puis tu n'es pas béni. Parce que le peuple de Dieu là, ce n'est pas un ministère. S'asseoir pour remplir chaise d'église des gens là, ce n'est pas un ministère. Donc quand tu viens à l'église là, quelqu'un a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand tu viens à l'église là, toi-même il faut découvrir quelle est la raison pour laquelle on m'a envoyé à l'église. Dieu m'a envoyé ici, c'est pourquoi. Le Saint-Esprit m'envoie dans l'église, c'est pourquoi. Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Mais il y en a qui arrivent à l'église, tellement ils n'ont rien à faire. Eux, mais ils se donnent un ministère de Congossa. Ils se donnent un ministère de Papatouya. D'autres se donnent un ministère, je ne sais pas, de dragueur. D'autres se donnent un ministère de, je ne sais pas, de colporteur.
Donc, se donne un ministère je sais pas, chacun s'invente un concept. Et ça devient des groupes. Parce que vous n'avez rien à faire. Vous ne savez pas à quoi Dieu vous a appelé. Donc, vous vous ennuyez. En fait, c'est l'ennui gospel. Donc, vous vous ennuyez. Donc, du coup, comme on n'a rien à faire là, on va bavader. Comme on n'a rien à faire, on va... Écoute-moi bien. Quand on était à l'école, là, quand le maître ne nous donne rien à faire, la classe bavarde. Pour éviter qu'on bavarde, il nous donne un travail. Il met un exercice, il dit faites l'exercice. Et toute la classe devient silencieuse parce qu'il y a un exercice à faire. Ou bien il dit prenez les feuilles, interrogation. Et puis, la classe devient silencieuse parce que là, chacun a un but, chacun a un travail à rendre. Donc du coup, on arrête de bavarder. Donc quand tu es dans l'église et puis c'est la vie des gens qui t'intéressent là. C'est que tu n'as pas encore trouvé ton ministère. Et ça aussi, ce n'est pas un ministère. Quand tu es dans l'église, et puis tu n'as pas encore, et puis tu es dans les histoires de, lui là c'était l'ex de celui-là, lui là c'est le président de lui là tu as le dossier de tout le monde là, tu n'as pas encore trouvé ton ministère, ça là, ce n'est pas un ministère. Si tu as trouvé ton ministère, tu n'auras pas le temps de bavarder. Aujourd'hui, nos églises sont remplies d'hommes charnels parce que les gens sont dans l'église mais ils ne connaissent pas leur appel. Ils ne connaissent pas leur ministère, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Et ils sont dans l'église. Et tout ce qu'eux ils font, c'est s'appeler chrétien. Mais chrétien n'est pas un ministère. On se comprend? Wow, je suis déjà déchargé. Je suis à 1% de batterie. Attendez, j'essaie de monter rapidement. 1% de batterie. J'espère que je n'ai pas fermé ici. Voilà, j'ai fermé là. Donc, les gars, je suis à 1%. Donc, demain à partir de 10 h, nous finissons à 13h00. Nous aurons ce thème-là qui tourne autour de l'héritage des serviteurs. Je vais parler à ces hommes, je vais parler à ces femmes qui recherchent le Seigneur, qui aiment Dieu, mais en même temps Voilà. Excusez-moi, le téléphone s'était éteint. Excusez-moi, le téléphone s'était éteint. Dieu merci que avec les nouvelles mises à jour, on peut brancher le téléphone à nouveau et puis se retrouver, comme vous pouvez le voir. Hein, je viens à peine de brancher le téléphone. Voilà, je viens à peine de brancher le téléphone. Donc, il s'était éteint, toutes mes excuses. Donc, j'étais en train de vous dire que les choses qui concernent le ministère, c'est la base. Tu vois, se sanctifier, c'est bon. Fuir le péché, c'est bon. Mais c'est pas par là que Dieu va te bénir. Mais c'est bon. C'est des choses que tu dois faire, c'est la base. C'est un peu comme on dit, non, que tu vas à l'école, tu es en terminale. Il est bon de savoir écrire. Mais là, c'est parce que tu sais écrire que tu vas avoir le bac. Le bac ne viendra pas parce que tu sais écrire. Mais il est bon de savoir écrire. Parce que ta manière d'écrire là aussi, quand on regarde, on dit, mais ça, c'est sûr que lui, quelqu'un qui a fait primaire jusqu'à... Il est devenu quelqu'un qui est au bac. Regarde sa manière d'écrire, on dirait quelqu'un qui est bizarre. On te lit, on comprend que c'est compliqué. Tu vois? Donc, savoir écrire, c'est la base. Mais tu peux avoir une belle écriture, sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire, sans faute au niveau des vocabulaires, conjugaisons, tout ça, tu écris bien, tu as une belle écriture. Cependant, tu as tout bien écrit, mais sauf que tu n'as pas respecté ce qu'on t'a donné comme interrogation. Tu n'as pas trouvé les réponses. Tu auras échoué pour ça. Donc l'impudicité là, c'est les bases. C'est bon que tu fuis l'impudicité. C'est bon que tu fuis le péché. C'est bon que tu arrêtes de mentir. C'est bon que tu arrêtes de te masturber. C'est bon que tu arrêtes la débauche. C'est bon que tu arrêtes toutes ces choses.
Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu seras béni. C'est la base. C'est-à-dire que peu importe les bons résultats que tu donnes à l'examen, tu ne sais pas écrire, ça peut créer problème aussi. Donc, il faut savoir écrire et il faut connaître ta leçon. Donc, il faut être purifié, il faut bien vivre. Et puis, en même temps, il faut connaître ton appel. C'est deux choses qui vont ensemble. Rien ne se combat, rien ne se contredit. Et beaucoup se disent, je fais tout ce que Dieu veut. C'est-à-dire que tu te dis que ce que Dieu veut là, c'est ne pas coucher les hommes en désordre, ne pas te masturber, ne pas aller dans des endroits mondains, ne pas... Écoute, tout ça c'est bon. Mais c'est pas la seule chose que Dieu veut. Ça c'est le béaba. On se comprend? Mais ce que Dieu veut là, c'est que tu le sèves. La vraie chose que Dieu veut, c'est que tu le sèves. La vraie chose que Dieu veut, c'est que tu lui sois utile. La vraie chose que Dieu veut, c'est que tu sois utile pour son œuvre. C'est que tu fasses ce qui lui est agréable et ce qui lui plaît. Voilà la chose que Dieu veut. Donc il est bon de te sanctifier. Mais au-delà de la sanctification, au-delà de fuir le péché, il est bon aussi de connaître quelle est la volonté de Dieu pour toi. La Bible dit vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le plus important, c'est de discerner la volonté de Dieu, les différents niveaux de la volonté de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut au stade où tu es là? Tu es devenu chrétien, mais pourquoi tu es devenu chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu dois avoir le discernement de ces choses. Et dois toujours te demander, Seigneur, je te sais, je suis chante, je te sais, mais est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça t'est agréable? Est-ce que tu es content? Est-ce que ce que je fais là te plaît? Est-ce que ce que je fais là te plaît? Est-ce que tu aimes ce que je fais? Est-ce que je fais ce que je devrais faire? Est-ce que je fais ce que tu attends de moi? C'est vrai que je te sers à l'église comme hôtesse, je te sers comme protocole, mais est-ce que c'est ça que tu attends de moi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu attends de moi? Non les gars, dans tout ce que vous pouvez vivre, sachez qu'il y a des choses que Dieu attend de vous. Donc rendez-vous demain, on va parler de l'héritage des serviteurs. Et demain, je vais prier pour tous ceux qui veulent retrouver leur véritable appel. Ce à quoi Dieu les appelle. Je vais prier pour toi. Et on va prier sérieusement demain pour que la volonté de Dieu descende dans ta vie. Sinon, je t'assure, tu vas rester dans l'église, tu ne vas rien voir. Hein? Parce que l'église est l'endroit où l'ouvrier mérite son salaire. Et quand on dit l'ouvrier, ce n'est pas celui qui travaille, c'est celui qui travaille dans ce pourquoi on l'a embauché. C'est ça un ouvrier. Je ne peux pas payer quelqu'un pour être comptable et puis aller s'asseoir au portail pour faire le travail du vigile pendant que moi je l'attends pour faire le travail de comptable et puis à la fin du mois je vais le payer. C'est pas possible. Donc faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire ce que tu as envie de faire. Non, je suis dans le bureau là-bas, je suis descendu un peu venir causer les vigiles, en même temps on surveille la société. C'est ton travail. C'est ton travail. C'est ce qu'on t'a dit quand on t'a embauché là. Non, on m'a dit, je suis comptable. Même au tribunal du travail, ils vont te demander, ma chérie, on t'a embauché, c'était pourquoi? Non, on m'a embauché, c'était en tant que comptable. Maintenant, tu allais faire quoi? Non, je vais surveiller le portail et les vigiles. Maintenant, tu demandes quel salaire? Tu demandes quel salaire? Non, c'est-à-dire que, mais c'est toujours pour la société qu'ils travaillent, c'est toujours dans la société qu'ils travaillent. Ils vont dire, mais toi, tu es analphabète, au fait. Tu es bête et tu es analphabète. Tu comprends? Parce que, tu peux pas venir dire au tribunal du travail, c'est la même société que je travaille, et je suis pas au poste de comptable. Dès l'instant que je suis là, je surveille là. Tout ça c'est utile. Tout ça, c'est utile. Tout ça, c'est pour la même société. Et c'est comme ça beaucoup réfléchissent. Je suis dans la maison de Dieu là. Je suis hôtesse, je suis protocole. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Non, c'est Dieu, on sait nous tous. C'est ça pourquoi il t'a appelé? C'est ça pourquoi il t'a embauché? Et tu as venu lui dire non, ce que j'ai fait là, c'est quand même l'œuvre de Dieu. D'accord? Va faire ça dans ton travail. Va faire ça dans ton lieu de travail. Que ton patron t'embauche comme cuisinier ou bien comme cuisinière. Et puis d'être cuisinier, tu t'en laver la voiture.
Et puis à midi, son repas n'est pas prêt. Et puis tu dis que la voiture est propre. Tu vas voir s'ils vont te payer. Le soir, son repas n'est pas prêt. Tu dis non que tu as pris l'aspirateur, tu as aspiré l'intérieur de la voiture. Tu vas sûrement te payer. Mais c'est toujours sa voiture. C'est sa voiture que tu as lavé. C'est sa voiture que tu as aspiré. Mais c'est pas pour ça qu'il t'a appelé. C'est pas pour ça qu'il t'a embauché. Et tu vas aller te plaindre partout. Le monsieur, il a raison. S'il te renvoie, il a raison. S'il ne te paye pas, il a raison. Parce qu'on dit, ma chérie, on t'a embauché pour quoi? Non, pour faire la cuisine. Non, tu faisais quoi? Il lavait la voiture. Mais la voiture, c'est le même patron. C'est pas sa voiture. Mais c'est pour ça qu'il t'a embauché. Vous voyez maintenant ce que je dis? Non, on ne peut pas payer quelqu'un qu'on a appelé, on a embauché pour une mission. Et puis, il a fait un autre travail. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas bénis à l'église. Demain, je vais vous parler de l'héritage des serviteurs. Soyez présents. Et les gars, beaucoup d'humilité. Venez en temps de jeûne. On va couper le jeûne après le culte. Le culte finit à 13h. Donc, c'est comme tu es en jeûne de 6h à 13h. Et on va demander pardon à Dieu pour la désobéissance. Parce que la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Oh, c'est quoi la désobéissance? C'est faire ce que Dieu ne veut pas. C'est que Dieu même, il y a des gens qui sont dans l'église, il les voit comme des sorciers. Par exemple, tu es ton propre sorcier. Il te voit comme un sorcier. Peut-être, si quelqu'un n'est pas sorcier, là, il ne peut pas se lever pour faire quelque chose qui ne peut pas le bénir. Or, le problème, c'est quoi? C'est que tu n'es pas en train de faire exprès, c'est l'ignorance. Tu ne fais pas exprès, c'est l'ignorance. Si ce n'était pas l'ignorance, là, tu n'aurais pas fait. Voilà pourquoi Osée dit, mon peuple est détruit, mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible, ça, c'est de quoi elle parle. En réalité, tu es ton propre sorcier. Depuis, il ne me marie pas, depuis, il ne voit pas, depuis, il ne poste pas, tout ce qu'il fait ne marche pas, mais en réalité, tu n'es pas à ton poste. Ce que Dieu te demande de faire, tu ne le fais pas. Et tu penses qu'il va te bénir, il ne te bénira pas parce que tu lui as demandé. Sinon, tout le monde demande la bénédiction. Tout le monde veut la bénédiction. Tout le monde veut l'élévation. Qui va avoir le malheur et puis va prier pour avoir le malheur? Tout le monde veut le bonheur. Et qu'est-ce qui te différencie de tout le monde? C'est que tout le monde ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. Tout le monde ne fait pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens que Dieu bénit, il y a des gens que Dieu ne bénit pas. On se comprend? Donc rendez-vous demain. Demain, là, on vient en jeûne. On se rassemble là-bas à 10h, on finit à 13h. À partir de 13h, on peut manger. On va se repentir après le message. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as eu à faire, loin de sa volonté. Tout ce dans quoi toi-même tu t'es investi, pensant que c'est l'œuvre de Dieu. Et puis tu es rentré dedans. Tu vas lui demander pardon. Seigneur, je ne savais pas. Mais quand ton patron te dit, ma chérie, je t'ai embauché, ça pour faire la cuisine. Mais tu allais laver la voiture, donc je ne te paye pas. Quand tu réalises, patron, c'est ta propre voiture aussi. Mais c'est pas pour ça que je t'ai embauché, non, je ne vais pas te payer. Normalement, quand tu es intelligent, tu te mets à jeûner, tu dis, patron, demande pardon. Je pensais bien faire. Je ne savais pas. Pour moi, comme la voiture était sale, j'ai dit, je vais laver la voiture. Parce que quand tu sors, là, ta voiture doit être présentable. C'est pourquoi j'ai lavé la voiture. Et la nourriture n'est pas cuite. Je demande pardon, patron. Ça a pu se répéter. À partir d'aujourd'hui, je vais le nettoyer. Je vais préparer pour que ça puisse cuire à midi 00. Patron, je demande pardon. C'est sur cette condition-là que vous allez partir sur de nouvelles bases. Et le patron va te dire, ok, j'ai compris. C'est vrai que dans ce que tu es en train de dire là, je vois la sincérité de quelqu'un qui pensait bien faire. Mais au finish, ça a mal tourné. J'accepte tes excuses. On repart sur de nouvelles bases. Voilà. Simple. C'est simple. Demain, on va y aller. L'héritage des serviteurs. C'est le thème de demain, dimanche. Et quand on va finir le thème, on va demander pardon à Dieu. Et après le pardon, on va prier pour que Dieu nous montre sa volonté. Qu'il te montre sa volonté. Pour ton ministère, ton appel, qu'il te montre sa volonté. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'il te montre sa volonté. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Et qu'il t'aide à comprendre ce que je t'ai dit aujourd'hui. Demain, on va mieux comprendre. Je vous aime de l'amour de Christ. Vous qui n'êtes pas à Abidjan, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Révérend Wilfried Zahui. C'est là-bas seulement que je fais les directs des cultes. Donc tu n'es pas à Abidjan, va sur ma chaîne YouTube. Le culte de demain sera en direct, mais le direct ne sera pas publié après. Donc juste après le direct sera supprimé. Donc si tu es à l'étranger, tu devras suivre à l'heure du direct. Parce qu'après l'heure du direct, le direct va disparaître de mon YouTube.
Toi qui es à Abidjan, déplace-toi. Toi qui n'es pas à Abidjan, suis sur les réseaux sociaux, mais seulement sur YouTube. Révérend Wilfried Xavier. C'est là-bas qu'il y aura le direct. Je vous aime de l'amour de Christ. Appelez le numéro qui est épinglé 07 47 03 33 37 à Angers Nouveau-Chu en face de la pharmacie Valdoise. Et puis, ensemble, on va prier le Seigneur demain. Tu es mon invité spécial, ne viens pas seul. C'est un message qui va révolutionner ta foi, révolutionner ta marche avec Christ, révolutionner ta mentalité et tu seras transformé en une nouvelle personne. Je t'aime de l'amour de Christ. Rendez-vous demain. Shalom à toi. Tu es béni. Bisous. À demain, 10 h. Bon week-end à vous. Bye bye.